C'est réservé à ceux qui sont chauds. Ceux qui osent ça chaud et froid. La Bible dit que tu seras vomi. Maintenant, toi-même commence à réaliser qu'est-ce qui bloque ta vie pour que tu ne puisses pas expérimenter les merveilles de Dieu. Reste quelques secondes de silence. Essaye de revoir ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à abandonner? Si tu penses que cela dépasse ta force, viens nous voir après le culte. On va prier pour toi. Mais il y a des choses que nous faisons, c'est plus que ça. Jusqu'à quand tu dois commencer à continuer à faire ça? Jusqu'à quand tu dois continuer à être hypocrite? Peut-être qu'avant de venir ici, tu as encore fait ça. Je ne sais pas c'est quoi, mais tu es conscient que cela ne plaît pas à Dieu. Jusqu'à quand tu dois continuer à ça? Tu te bloques toi-même. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Tu ne vois pas cela arriver parce que tu n'es ni chaud ni froid. La deuxième des choses, la nouvelle naissance, c'est ce qui fait de toi enfant de Dieu. Bien aimé, on peut être faux pasteur ou bien faux prophète. Mais on ne peut pas être un faux enfant de Dieu. Pour devenir pasteur, le pasteur qui te consacre peut se tromper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais peut-être qu'il n'est pas encore né de nouveau. Amen. Mokambine ataliga babi forma pichu bena na pasteur ko simba so bena simbi microbe ya banjo loba pichu za petit ya yofo na komiso pasteur. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent fabriquer des prophètes. Les hommes peuvent fabriquer des apôtres. Les hommes peuvent fabriquer des pasteurs. Ils peuvent se tromper par ce qu'ils voient. Mais ils ne peuvent jamais fabriquer des enfants de Dieu. On ne fabrique jamais les enfants de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous déclare que c'est lui-ci est mon fils bien-aimé. C'est Dieu qui nous déclare que celui-ci est mon fils bien-aimé. Personne ne peut fabriquer un enfant de Dieu. Personne, alors personne. Personne ne peut dire, non, non. C'est Dieu qui fait de nous ses enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est Dieu qui fait de nous ses enfants. Vous pouvez fabriquer des prophètes. Vous pouvez pas fabriquer des pasteurs. Mais vous ne saurez pas fabriquer des enfants de Dieu. Il y a des pasteurs de nos jours qui ont encore besoin de la nouvelle naissance. Il y a des apôtres aujourd'hui qui ont besoin de naître de nouveau. Ils sont apôtres sans naître de nouveau. Ils sont pasteurs sans naître de nouveau. Ils sont évangélistes sans naître de nouveau. Il y a de ceux-là qui dorment et puis le matin ils se réveillent. Archibishop, sans toutefois passer par l'expérience de la nouvelle naissance. Mais un vrai enfant de Dieu, né de nouveau, appelé par Dieu, même s'il devient prophète, même s'il devient pasteur, même s'il devient apôtre, évangéliste, docteur, il garde le marque de Christ dans sa vie. Il garde le marque de Christ dans sa vie, dans son ADN spirituel.
spirituel, c'est bien marqué Jésus-Christ de Nazareth. Je prie le Seigneur que le Seigneur mette l'ADN spirituel du nom de Jésus dans vos vies. Par le nom de Jésus. Partout vous passerez, qu'on voie Jésus en vous. Dans tout ce que vous ferez, qu'on voie Jésus en vous. Partout la plante de vos pieds foulera. Qu'on voie Jésus en vous. Ne soyez pas apôtres parce qu'on vous a appelé. Ne soyez pas apôtre parce qu'on a dit qu'il est apôtre que Simba na yo. Mais tu dois devenir apôtre après que tu sois un enfant de Dieu. Commence par être enfant de Dieu, puis devenir apôtre ou prophète. Alléluia. Amen. Il est difficile pour un prophète ou apôtre, prophète ou apôtre, docteur ou archibishop, d'accepter de devenir enfant de Dieu. Vous savez, même dans les églises, quand un prédicateur fait un appel, vous savez, si quelqu'un, même s'il n'avait pas encore reçu Jésus, mais il s'est déjà fait prophète ou apôtre, alléluia. Amen. Mais il y a des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Chers prophètes, chers pasteurs, vous qui m'écoutez cet avant-midi, si vous entendez cette voix, je vous exhorte, si vous n'êtes pas passé par la nouvelle naissance, il est grand temps pour vous. La Bible dit ceci: en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La Bible ne dit pas que si vous n'êtes pas apôtre. La Bible ne dit pas que si vous n'êtes pas prophète. La Bible ne dit pas si vous n'êtes pas pasteur. Mais la Bible dit si vous n'êtes né de nouveau. Oh, cher prophète, écoute-moi cet avant-midi. Si tu n'es pas né de nouveau, même si tu es prophète, même si tu es pasteur, même si tu es apôtre, il est temps pour toi de revenir sur tes marques pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as pas fait, peu importe le miracle que tu produis, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Tu ne verras jamais le royaume de Dieu. À quoi bon amasser tout sur terre et ne pas voir le royaume de Dieu? Je vous exhorte, frères et sœurs. Je vous exhorte, papa, maman. Commencez par l'expérience de la nouvelle naissance et cela vous donnera la clé du futur. Cela vous donnera la clé du futur. La troisième des choses, la nouvelle naissance te garantit ton éternité. La Bible dit dans Marc 16:16. Permettez-moi de lire cela rapidement. Permettez-moi de lire cela rapidement. Marc chapitre 16, verset 16. Marc chapitre 16, verset 16. C'est un passage que vous maîtrisez bien. La Bible dit: celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La Bible ne dit pas que celui qui va prophétiser sera sauvé. prophétiser. La Bible ne dit pas que c'est lui qui va prêcher sera sauvé. La Bible ne dit pas non plus que c'est lui qui va évangéliser sera sauvé. Mais la Bible dit que c'est lui qui croira, celui qui acceptera la nouvelle naissance, c'est celui-là qui sera sauvé. Si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus, je ne te parle pas du baptême. Moi, je ne
te parle pas du baptême, mais je te parle de la décision personnelle que tu dois prendre d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Celui qui accepte Jésus, c'est celui qui accepte de marcher selon la volonté de Jésus. Ce matin, prends la décision de marcher selon la volonté de Jésus. Si tu le fais aujourd'hui et maintenant, la Bible dit que tu seras sauvé. Bien-aimé, Dieu nous attend au salut. Dieu nous attend au salut. Les regrets de Dieu, c'est lorsque tu ne crois pas au Fils. Il regrette parce que tu ne verras jamais son royaume. Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé frères et sœurs? Qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Jésus? J'insiste que je ne suis pas en train de parler du baptême. Je ne suis pas en train de parler de simples paroles. Ce ne sont pas des simples paroles. Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est la décision personnelle. Et d'accepter d'abandonner le mal que tu fais. Accepte d'abandonner le mal que tu fais. Tu es conscient que ce que tu fais n'est pas bien. Tu es conscient que ce que tu fais là n'est pas bon. Abandonne le mal que tu fais. Abandonne le péché que tu fais. Jésus t'attend à bras ouverts. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus nous attend à bras ouverts. Si tu prends la décision aujourd'hui, maintenant même tu seras sauvé. Si tu prends la décision aujourd'hui, maintenant même tu seras sauvé. Qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Jésus? Qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Jésus? Qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Jésus? Que Dieu nous aide. Que nous soyons de ceux-là qui sont des enfants de Dieu authentiques, pour vivre le merveille de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole par le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole par le nom de Jésus.